Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 29 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La situation au pays reste caractérisée par la situation sécuritaire, notamment sur les événements survenus à Tera dans la région de Tillabéri. Cette situation a provoqué la sortie médiatique cet après-midi du président du RDR, Tchangi Mahaman Ousmane, qui était face à la presse il y a quelques instants à sa domicile. Il s'agissait pour lui de réagir relativement à la situation sécuritaire en général dans le pays et particulièrement les événements survenus à Tera. Les événements d'ailleurs qu'il a condamnés fermement. Maman Ousmane a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Je vous propose de suivre Elhadji Maman Ousmane. Comme vous le savez tous, notre cher pays, le Niger, déjà confronté au terrorisme depuis l'an 2013, fait face ces derniers temps à une insécurité d'une rare gravité, accentuée par des menaces de conflits interethniques, savamment entretenues par des forces obscures, et la persistance d'une gestion à la fois opaque et extra-légale des relations militaires de notre pays avec les partenaires extérieurs. En effet, ces derniers jours, aux attaques terroristes répétées contre les populations civiles désarmées, est venue se greffer l'entrée en scène des forces étrangères que les populations, chez nous comme dans les autres pays voisins, ont de plus en plus du mal à comprendre, ceux de Tillabéri à Difa et de Dosso à Tawa. Et cela, d'autant plus qu'en dépit de leur présence de plus en plus nombreuse, les attaques terroristes contre nos populations ne font que se multiplier avec leur cortège de morts, de blessés et d'exactions de toutes sortes. Face à cette situation intolérable à laquelle est confronté notre peuple et au mépris si caractéristique des princes qui nous gouvernent, avec la complicité active de certains de nos partenaires internationaux, nous fustigeons l'amateurisme et la corruption qui prévalent dans la gestion de la sécurité, menaçant ainsi la survie même de notre peuple et de notre nation. C'est pourquoi, 1. Nous présentons nos condoléances les plus attristées au peuple nigérien et en particulier aux populations de Tera, fortement endeuillées par les nombreux morts, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. 2. Nous nous insurgeons contre la traversée d'un convoi militaire de forces étrangères dans notre pays, sans consultation préalable du Parlement, sans information des autorités locales, encore moins des autorités traditionnelles, encore moins des populations des zones traversées. Troisièmement, nous exigeons l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante pour faire le bilan des massacres injustifiés des populations civiles à Tera et situer les responsabilités aussi bien de ceux qui ont ouvert le feu sur les populations civiles désarmées de Tera, qui ne faisaient qu'exercer leur droit constitutionnel de manifester contre une entrée illégale de forces étrangères, et les donneurs d'ordre, ainsi que les commanditaires de cette agression barbare et illégale. Nous rappelons à cet effet aux forces de défense et de sécurité qu'au terme de notre loi fondamentale, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal, d'où qu'il vienne. Et quiconque contreviendrait à cette disposition sera tenu, tôt ou tard, responsable des conséquences qui en découleront. Quatrièmement, nous demandons instamment
à tous nos compatriotes de l'intérieur du pays comme de la diaspora de réagir promptement contre les tueries barbares, les menaces et autres intimidations des usurpateurs des suffrages du peuple que nous tenons pour responsables au premier degré des malheurs qui accablent nos concitoyens et mettent notre nation en péril. Cinquièmement, nous lançons un appel pressant aux Nigériennes et aux Nigériens de tous les horizons pour qu'ils participent activement et massivement à toute initiative démocratique, républicaine à venir en vue de la prise en main de notre destin face à l'insécurité généralisée et au non-respect du verdict issu des urnes. C'était là donc la réaction du président du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, à la suite des événements tragiques de Terra, où au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Autre réaction toujours relativement à ces événements, c'est celle du Bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail, CNT. La CNT a suivi avec beaucoup d'indignation et de désolation l'usage des armes de guerre par les forces armées nationales et ou françaises sur la population civile de Terra. Donc, tenter d'empêcher le passage de la force Barkhane, comme ce fut le cas à Kaya au Burkina Faso. Cette situation ayant occasionné des morts d'hommes et des blessés, dont certains très graves, ne doit pas rester impunis, indique CNT. C'est pourquoi, et faisant suite à la déclaration de l'ITN demandant le départ des forces étrangères de notre pays, le Bureau exécutif national de la CNT condamne avec fermeté les tueries perpétrées par l'armée française et ou nigérienne pour protéger les intérêts français au Niger. Prend le président de la République, chef suprême des armées, seul et unique responsable de la situation présente du massacre de sa propre population, dont des mineurs en majorité. Présente ses condoléances aux familles des victimes, au peuple nigérien et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de cette barbarie. Enfin, la CNT invite toutes les forces sociales organisées à se mobiliser pour chasser les bases étrangères et leurs valets locaux présents sur le territoire. Fait à Niamey le 28 novembre 2021, signé par le secrétaire général de cette confédération, Moukela Halidou. Autre réaction toujours par rapport à la situation de Terra, c'est cette déclaration de presse aussi du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante au titre de la région de Tillabéri. En effet, la population de Terra s'est réveillée la matinée de ce samedi 27 novembre 2021 sous le crépitement des armes de forces militaires françaises et ou nigériennes convoyant du matériel militaire qui serait destiné à la base militaire française de Gao. Très malheureusement, cette intervention qui devait se dérouler pour maintenir l'ordre s'est vite transformée en une attaque meurtrière avec des tirs à balles réelles sur des jeunes, la plupart des mineurs qui tentaient de bloquer le passage de ce même convoi qui a été immobilisé pendant plusieurs semaines par les jeunes burkinabés à Kaya sans qu'il n'y ait eu effusion de sang, contrairement au Niger où les intérêts français priment sur ceux des Nigériens, selon les organisations de la société civile de la région de Tillabéri. Sinon, comment comprendre et admettre l'usage d'une telle force et d'une telle donc aussi rare violence sur des manifestants sans défense quand on sait que les forces du mal qui sèment la terreur et la désolation tous les jours au Niger et dans tout le Sahel par laquelle cette invasion militaire étrangère est justifiée ne sont pas traités de la sorte. Les OSE de la région de Tillabéri ont parlé donc du bilan de cette intervention honteuse et indigne de tout bon soldat ne fait que s'alourdir, portant le nombre de morts de 2 à 3 avec une vingtaine de blessés, dont certains sont toujours dans un état très critique. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri
présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés et se dit rempli d'indignation devant la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain pour soi-disant pacifier les voies de passage à ce convoi maléfique par un important dispositif de dissuasion qui, s'il le faudrait, serait prêt à ôter la vie de nos concitoyens qui se seraient mis sur le chemin pour ainsi faire plaisir au maître colonial. Au demeurant, le cadre de concertation et d'action citoyenne rappelle que c'est face aux multiples assauts terroristes et souvent au grand jour qu'ils devaient agir avec cette arme et cette rapidité dont ils ont fait montre à terre dans la gestion de cette manifestation de protestation qui traduit le ras-le-bol généralisé de la population face au développement fulgurant de l'insécurité. À nos forces de défense et de maintien de l'ordre, à la gâchette facile, qu'ils sachent que civils, ils redeviendront pour ceux qui auront les maigres chances de survivre au désastre sécuritaire auquel tous nous faisons face sans distinction. Le cadre de concertation et d'action de la société civile de la région de Niamey, de la région de Tillabéri plutôt, tout en réaffirmant son soutien face aux forces de défense régulières nationales, dignes de leur mission et soucieuses de la sécurité du pays et de leurs concitoyens, exige le départ des bases militaires étrangères dont la présence ne fait que nous desservir par la détention du monopole de la lutte sans être des combattants directement ou indirectement sur le terrain. Le cadre de concertation de la région de Tillabéri invite enfin l'ensemble des Nigériens et des Nigériennes à se mobiliser pour faire partir toutes ces bases militaires étrangères présentes sur notre territoire, sur notre sol. Que Dieu sauve le Niger et son peuple, conclut le cadre de concertation de la société civile au titre de la région de Tillabéri. C'était là donc le communiqué signé par le camarade Adamou Umaru Mamara. Une autre réaction de condamnation de ces événements de terrain, c'est cette réaction de l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN. L'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, a suivi avec consternation les événements qui ont eu lieu à Terra dans la matinée du 27 novembre 2021. Selon le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du 27 novembre 2021, on déplore la mort de 2 personnes et 18 blessés, dont 11 graves, ajoute AJAN. L'Association des jeunes avocats du Niger présente à cet effet ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il ressort d'un premier constat, poursuit l'AJAN, que c'était des manifestants non armés qui avaient tenté de bloquer la voie au convoi des véhicules français. Pour le rétablissement de l'ordre, une forte disproportionnée a été utilisée, ce qui a conduit à la mort des civils. Les témoignages des parents des victimes recueillis par certains médias affirment que ce sont des armes à feu qui ont été utilisées contre des civils non armés, précise AJAN. Ce qui est contraire à la loi, ajoute AJAN. En effet, l'article 2 du décret 2014-724-PRN-MI-D-AC-R du 26 novembre 2014 déterminant le matériel susceptible d'être utilisé en maintien et le rétablissement de l'ordre public dispose qu'au titre du présent décret, on entend par matériel susceptible d'être utilisé par les agents de la force publique dans les opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Les fusils lanceurs de grenades et des balles de défense, les grenades lacrymogènes, les équipements et autres matériels dont la composition est définie à l'article 5 ci-dessous. L'article 7 du même décret poursuit qu'hors les cas de légitime défense prévus par la loi, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre express des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article 97 de l'alinéa 4 du Code pénal. Selon les agents de la force publique,
Seuls les agents de la force publique sont autorisés au maintien et le rétablissement de l'ordre dans des conditions définies par la loi. Face à cette situation unique, l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, élève une vive protestation et la condamne. En tant que sentinelle de la liberté, AJAN ne saurait cautionner cette ignominie. Ainsi, nous invitons les autorités nigériennes à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur cette tragédie. C'est pourquoi AJAN affirme donc être d'ores et déjà sa disponibilité à accompagner les victimes dans les actions judiciaires éventuelles qu'elle voudrait bien engager. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Article 11 de la Constitution précise à AJAN. Seul le respect de la règle du droit par tous peut nous garantir la construction d'un État de droit, conclut AJAN. C'est un communiqué de l'AJAN fait à Niamey le 29 novembre 2021, signé par le président de cette association, Maître Moustapha Amidou Nebi. Autre aspect de cette édition, demain 30 novembre 2021, la journée nationale de la liberté de la presse sera célébrée au Niger. À la veille de la commémoration de celle-ci, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger, SYNAPN, a rendu publique une déclaration ce lundi. Ce syndicat s'est prononcé en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des médias. Le résumé avec Nafissa Yahaya et Cheb Guissou. C'est à l'effet d'examiner la situation de la presse écrite et audiovisuelle au Niger que le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger, SYNAPN, rend publique cette déclaration. Une déclaration qui se tient à la veille de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le SYNAPN fustige et condamne avec véhémence les agissements du Conseil supérieur de la communication CSC qui outrepasse son rôle de régulation des médias. Salue l'initiative heureuse en termes ou en finalisation sur la convention collective interprofessionnelle de la presse écrite et audiovisuelle et souhaite la pleine implication de tous afin de permettre aux travailleurs de ces organes de vivre dignement et décemment. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la signature de cette convention va intervenir ce soir même au niveau du ministère de la Communication à partir de 17h. Déplore les conditions de travail des agents de la presse écrite et audiovisuelle victimes de licenciements abusifs et aussi des agents qui accumulent des arriérés de salaire de plus de 3 mois et sans sécurité sociale. Le SYNAPN exige sans condition de mettre ces agents dans leurs droits. Apporte son soutien sans faille aux promoteurs de radios et télévisions privées et radios communautaires dans leur juste et légitime plaidoyer sur l'accompagnement et l'allègement fiscal auprès du gouvernement de la 7e République dans le cadre de la signature de la Convention collective interprofessionnelle des médias. Face à cette situation, le SYNAPN exige de la Maison de la Presse et l'ONIMED le respect strict du code d'éthique et de la déontologie, des règles de bonne gouvernance, de la justice sociale, d'observer aussi la neutralité et la partie prise dans la gestion des affaires de la presse écrite et audiovisuelle au Niger. Exige du gouvernement de la 7e République de soutenir les travailleurs de la presse écrite et audiovisuelle qui ont suivi des conséquences incalculables liées aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménageaient ni leur temps ni leurs efforts pour la défense de l'intégrité du territoire national et déplore les récents événements survenus à Terra qui se sont soldés à la mort de 2 manifestants. Le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger, SYNAPN, a enfin lancé un appel à toutes ses militantes et tous ses militants pour rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de la presse nigérienne. Le Conseil supérieur de la communication CSE a débuté ce lundi les travaux de sa session ordinaire du mois de novembre 2021.
6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'institution, Dr Kabirou Sani. Précision avec Nafisa Zakou et Nasser Sedou. Ils sont au nombre de 6. Le projet d'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de novembre 2021, à savoir examen et adoption du procès verbal de la session du mois d'octobre 2021, information sur le CSC, point sur l'état d'avancement de l'organisation du colloque international sur les 30 ans de régulation des médias, examen et adoption des rapports des missions de contrôle de conformité technique des médias, examen et adoption des rapports des commissions d'instruction et questions diverses. Cette session qui intervient à la veille de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse nigérienne est une occasion de revenir sur l'état de la liberté de la presse au Niger. Je souligne que depuis l'adoption de l'ordonnance 2010 portant régime de la liberté de presse au Niger, consacrant la dépénalisation de certains délits commis par voie de presse, que des grands pas ont été faits dans le renforcement de la liberté de presse. Les professionnels de la presse travaillent depuis lors avec moins d'inquiétude et de pesanteur et en toute indépendance. S'il faut se réjouir de cette grande avancée, il n'en demeure pas moins que certains journalistes, malheureusement, abusent de cette liberté, foulant au pied l'encadrement juridique de la liberté d'opinion et d'expression. Ces confrères, il faut le dire, ne rendent pas service à la corporation. Il faut dénoncer leurs dérives qui avilisent la noble et exaltante profession des journalistes. Les normes professionnelles, en effet, exigent des journalistes que leurs écrits et leurs reportages soient exempts de calomnie, d'accusations sans fondement, de diffamation, d'insultes, de propos mensongers, de propagande, de discrédit, pour ne citer que cela. Le noble métier de journaliste exige beaucoup de rigueur sur l'exactitude de l'information, sur la vérité, la diversité des opinions, l'équilibre de l'information, la nette distinction entre faits et commentaires. Au cours de la présente session, le président de la dite institution a accentué son allocution sur le point relatif à l'état d'avancement de l'organisation du colloque international sur les 30 ans de régulation des médias au Niger. Le CSC, en effet, a décidé de commémorer les 30 ans de régulation des médias à travers l'organisation à Niamey d'un colloque international sur le thème « Régulation des médias à l'ère du numérique, presse en ligne, réseaux sociaux et diffusion par satellite ». Ce colloque regroupera environ 80 participants issus d'horizons socio-professionnels différents, des chercheurs et des praticiens de la régulation des médias des instances sœurs. L'objectif recherché est de mener une réflexion approfondie avec des instances sœurs de régulation sur les défis auxquels font face les régulateurs des médias à l'ère du numérique et le choc avec les réseaux sociaux. Il s'agira pour nous, mesdames et messieurs les conseillers, d'examiner au cours de cette session les travaux de différentes commissions mises en place à cet effet et sur l'état d'avancement de la préparation du colloque. Outre l'examen du point 3, le CSC examinera le rapport des missions de contrôle de conformité technique des médias effectuées en début novembre sur toute l'étendue du territoire national. Du 27 au 28 novembre 2021, le réseau des organisations féminines pour la démocratie ROFDD a organisé un atelier de renforcement des capacités à la mairie de Saïa. Cet atelier est destiné aux acteurs de l'éducation. Il a porté sur le droit de l'enfant et les voies de recours dans la commune urbaine de Saïa. Nous précise Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Frange importante de la population, les enfants demeurent l'avenir de demain. Alors, quoi de plus normal de veiller à leur protection? C'est dans ce cadre que ce renforcement de capacités sur le droit des enfants et les voies de recours dans la commune urbaine de Saï est dispensé à ces acteurs de l'éducation. Cette session de formation est organisée par le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement ROFD. L'objet de notre rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le mariage d'enfants. En effet, le Niger est l'un des pays au monde qui a le plus fort taux de mariage d'enfants. 76% des filles sont mariées avant leur âge de 18 ans et 28% avant leur 15e anniversaire, selon les statistiques de l'UNICEF. Ces mariages représentent la principale cause de décrochage et de déperdition, soit entre 35 et 50%.
que l'on observe dans le cycle primaire des filles au Niger. Cette pratique touche les enfants des zones rurales plus que ceux des zones urbaines du pays. Ainsi, la région de Tillabéri en général et la commune urbaine de Saï en particulier connaît des violences des droits d'enfants à travers le mariage précoce et forcé et l'abandon de l'école par les filles. À travers cette session de renforcement des capacités, nous voulons recueillir l'engagement des différents acteurs de l'éducation dans la lutte contre le phénomène de mariage dans la commune de Saï. À titre de rappel, le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement ROFT met en œuvre le projet d'appui à la lutte contre le mariage d'enfants dans la commune urbaine de Saï, avec le soutien de l'Union européenne à travers le consortium CONID et EPAD Niger. Abus et violence à l'endroit des enfants fait partie des préoccupations majeures des autorités du pays, mais aussi celle de la commune de Saï, qui d'ailleurs salue cette initiative du ROFT pour le développement de la communauté. Les acteurs que vous êtes ici ont été triés sur le volet. Donc chacun ici est responsable compte tenu du thème qui est choisi. Le thème de l'éducation, les droits des enfants. Nous serons en mesure ici de travailler convenablement et chacun dans sa sphère de compétences et de responsabilité est en mesure de suivre ce qui va se dire ici pour pouvoir le faire sur le terrain. J'espère qu'on peut compter sur vous et je donne aussi l'engagement à l'ONG que la commune sera là pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez. Puisque le système éducatif, comme je l'ai dit, a des problèmes et que nous voulons ce genre d'atelier justement pour renforcer les capacités. Ces participants ont eu droit à un brillant exposé sur la question de la part de la facilitatrice afin d'être de véritables ambassadeurs dans la protection des droits de l'enfant, particulièrement de la jeune fille contre les pratiques néfastes. Le Niger se prépare pour commémorer le 63e anniversaire de la proclamation de la République. En marge des activités entrant dans le cadre de ces festivités, un match de gala sera organisé le 17 décembre prochain, ici même au stade général Séni Kounché de Niamey. Plusieurs anciennes gloires du football nigérien et continental seront sur le terrain le soir du 17 décembre 2021 au stade général Séni Kounché. Ce lundi, le président du comité d'organisation du Gala de la République a fait le point des préparatifs. C'était en présence de la presse nationale. Je vous propose de suivre Djupo Daouda Takubokoui. Du président de la République, chef de l'État, il a été retenu cette année dans les activités de la commémoration du 63e anniversaire de la République du Niger, un gala de la République. Le gala de la République, c'est une série d'événements dont le clou des événements, ce sera le match de gala, un match de gala qui va opposer les anciens internationaux nigériens et peut-être d'autres Nigériens contre les anciens internationaux du football mondial, les légendes du football mondial. C'est ça le match de gala. Il y aura aussi d'autres événements dont on attend la confirmation. On attend la confirmation aussi du concert de Davido, qui pour des raisons sanitaires n'est pas encore confirmé, mais quand même c'est dans le pipeline des événements qui sera organisé. Il y aura aussi un dîner de gala qui sera offert aux joueurs, les internationaux qui vont venir, et aussi toute une série de communications autour du match de gala, dont un événement RFI le 16, je crois, le 16 décembre, ça veut dire avant le match de gala. Les objectifs de gala de la République seront déjà, comme le président de la République l'a voulu, de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale.
le président de la République le veut aussi comme un cadeau qu'il offre, le premier cadeau qu'il offre en tant que président de la République à la jeunesse nigérienne. Et ce gala va générer des ressources, quand on le pense bien, va générer des ressources qui seront remises aux familles des FDS qui se battent jour et nuit pour la paix et la sécurité du pays. Donc le gala de la République, c'est aussi un hommage aux forces de défense et de sécurité du pays. Ce qu'on attend de tous ces événements, c'est d'abord une grande visibilité pour notre pays, parce que ce sont quand même des grandes personnalités du monde qui vont visiter le Niger. Et vous savez que le Niger a vraiment bien changé depuis, disons, les 10 dernières années, au moins. Il y a eu un grand changement. Et moi, je dis toujours aux gens que la meilleure façon de faire la promotion du pays, c'est de faire venir les gens au pays. Pour l'organisation du match de gala, comme je dis, qui est le clou du spectacle, ce sera déjà 25 joueurs internationaux nigériens. Les internationaux nigériens, 25 joueurs qui ont déjà confirmé leur arrivée. Je ne veux pas tous les citer, mais parmi lesquels vous avez Hassan Hamidou, Doula Tchale, Ibrahim Tankari, Moussa Mazou et Issoufou Dante, qui est quand même le joueur nigérien le plus titré de l'histoire nationale du football. Sur le plan international aussi, plusieurs stars ont confirmé leur arrivée. Je vais citer aussi quelques-uns. On a le président de la République du Libéria, George Weah, qui est le seul joueur professionnel à être président de la République. Au niveau mondial, je crois que c'est quelque chose de très important. C'est le seul joueur africain aussi à être titré Ballon d'Or mondial. Nous avons Samuel Eto'o, fils, qui est 4 fois Ballon d'Or africain et l'un des meilleurs attaquants. Nous avons aussi Didier Drogba, 2 fois Ballon d'Or, JJ Okocha, communément appelé le magicien du football. Donc, toutes ces légendes ont déjà confirmé leur arrivée. Rendez-vous donc le 17 décembre prochain ici au stade général Séni Kountié. Restons toujours dans ce stade général Séni Kountié et c'est pour parler des matchs hier. Le mythe d'un des grands clubs de la République démocratique du Congo, RDC, a été cassé hier soir au stade général Séni Kountié. En effet, dans le cadre des matchs barrage de la Confédération africaine de football CAF, l'Union sportive de la gendarmerie USGN du Niger a battu un match aller le Daring Club Motema Pambé du Kinshasa, c'est un RDC. Donc c'est un score de 2 buts à 0 hier dimanche au stade général Séni Kountié. Une rencontre qui n'a pas été du tout facile pour les poulains de Zakariaou que je vous propose de suivre. C'était pas facile, il faut reconnaître que l'adversaire a beaucoup d'expérience, mais c'est comme ça le football, chez soi il faut tout faire pour tout donner. C'est ce que les enfants ont fait cet après-midi. Tout ce que dans les tripes ils ont donné, tout ce qu'ils avaient dans les tripes. On a attaqué, donc on a pris des risques et voilà que sur l'ensemble du match on mène 2-0 et pour la manche aller comme vous venez de le dire. Mais ce n'est qu'une bataille, il reste une deuxième bataille. Donc là, il faut travailler beaucoup plus dur. On a malheureusement qu'une semaine pour penser certains plaies, mais on va le faire, Inch'Allah, parce que cette équipe est à notre portée. C'est une équipe expérimentée, il faut faire compte que dans le football, tu ne peux avoir que des moments forts, il y a aussi des moments de temps faibles. Et heureusement pour nous, dans nos temps faibles, on a su vraiment contrecarrer l'adversaire. Et dans nos moments forts, on a su faire la différence. On allait même marquer un 3e but. Nous, c'était l'inexpérience des joueurs. Nous sommes une jeune équipe, nous croyons vraiment en l'avenir de cette équipe et ça passe par une qualification pour le match de poule. Le plus dur a été fait. Maintenant, il reste une manche. Il faut s'accrocher et croire surtout qu'on est capable vraiment de se qualifier pour ces matchs de poule après l'ASFAN il y a 11 ans de cela, Inch'Allah. Une jeune équipe de l'US Gendarmerie donc, qui a battu une des anciennes équipes du RDC. Félicitations donc au poulain du coach Zakariaou. Bonne suite aussi pour le match retour dans une semaine en RDC.
Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.